Salut les amis, soyez les bienvenus sur votre chaîne YouTube Mr Keita Officiel. Aujourd'hui, nous avons deux thèmes, à savoir do, does, did comme forme d'insistance et moi aussi en anglais, c'est-à-dire comment dire moi aussi en anglais. Sans plus tarder, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Alors, les amis, essayons de les décortiquer ensemble. Does, did comme forme d'insistance. Tout d'abord, la construction de la forme d'insistance, il faut do plus la base verbale. Comme son nom l'indique, elle permet de donner plus de poids à l'ordre émis, c'est-à-dire l'intonation doit aussi être insistante. Exemple, do sit down please. Do sit down please, ce qui signifie je vous en prie, asseyez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, do, does, did, fortement accentués, servent à marquer l'insistance. Exemple, she does look tired. She does look tired, ce qui signifie elle a vraiment l'air fatiguée. Elle a vraiment l'air fatiguée. Un autre exemple, you told me he didn't come. He did come. You told me he didn't come. He did come, c'est-à-dire vous m'avez dit qu'il n'est pas venu, mais si, il est venu. Vous m'avez dit qu'il n'est pas venu, mais si, il est venu. Or, il est possible d'accentuer tout autre auxiliaire. Celui-ci est alors mis en italique ou souligné dans l'écriture. Exemple, he is deaf. He is deaf signifie il est vraiment sourd. Il est vraiment sourd. Un autre exemple, you should try again. You should try again signifie vous devrez vraiment encore essayer. Vous devrez vraiment encore essayer. Troisième exemple, he must succeed. He must succeed. Ce qui signifie il faut absolument qu'il réussisse. Il faut absolument qu'il réussisse. N'oublie pas, do fortement accentué est utilisé également à l'impératif. Exemple, do come in. Do come in, c'est-à-dire entrez, je vous en prie. Entrez, je vous en prie, de ce qui signifie do come in. Alors, un autre exemple, do let us go home. Do let us go home, c'est-à-dire rentre donc chez nous. Rentre donc chez nous, ce qui signifie en anglais do let us go home. Or, pour donner plus de force à l'impératif deuxième personne, on peut mettre you devant l'infinitif. Je répète, pour donner plus de force à l'impératif deuxième personne, on peut mettre you devant l'infinitif. Exemple, you be careful. You be careful, ce qui signifie et surtout soyez prudent. Et surtout soyez prudent. Sinon, on pouvait tout simplement dire be careful. Mais on a juste mis you devant donc l'infinitif pour donner plus de force à l'impératif. Donc notre phrase nous a indiqué you be careful, signifiant et surtout soyez prudent. Un autre exemple, don't you listen to him. Don't you listen to him. Donc don't you listen to him signifie surtout ne l'écoute pas. Surtout ne l'écoute pas. On pouvait dire don't listen to him. On pouvait dire ça. Mais si vous voyez que nous avons mis you avant bien listen, c'est pour donner plus de force à l'impératif. Donc, la phrase nous indique don't you listen to him. Don't you listen to him signifie surtout ne l'écoute pas. Or, do des remplacements, c'est-à-dire do comme verbe de remplacement. To do faiblement accentué remplace souvent un verbe employé précédemment. Exemple, he does not work as much as I do. He does not work as much as I do. C'est-à-dire, il ne travaille pas autant que moi. Il ne travaille pas autant que moi. Alors, ces do de remplacement accentué souligne l'action. Exemple, they say they would win the match. And they did. Je répète, they said they would win the match. And they did. C'est-à-dire, ils ont dit qu'ils gagneraient le match et ils l'ont gagné. Ils ont dit qu'ils gagneraient le match et
ils l'ont gagné. La traduction de « et moi aussi » en anglais, c'est-à-dire comment dire « moi aussi » en anglais. C'est très simple. Pour dire « moi aussi » en anglais, il faut utiliser la formule suivante. So plus auxiliaire plus sujet. Je répète, so plus auxiliaire plus sujet. Exemple. He has got a good mark, and so have I. He has got a good mark, and so have I. C'est-à-dire, elle a une bonne note, et moi aussi. Elle a une bonne note, et moi aussi. Deuxième exemple. He can drive, and so can I. He can drive, and so can I. C'est-à-dire, il peut conduire, et moi aussi. Troisième exemple. They traveled a great deal, so did we. They traveled a great deal, so did we. C'est-à-dire, ils ont beaucoup voyagé. Nous aussi. Ils ont beaucoup voyagé. Nous aussi. Le dernier exemple est The music was excellent, so was the food. The music was excellent, so was the food. C'est-à-dire, la musique était excellente, la nourriture aussi. Oh, les amis, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Big up à Van Morrison, Van Keita depuis Chypre, les grands réalisateurs, les grands informaticiens et le grand programmeur. On est ensemble. Big up à vous tous.